Nietzsche avait un avertissement glaçant. Il disait « Si tu regardes trop longtemps dans l'abîme te regarde aussi ». Il y a en ce moment des millions de jeunes hommes dans le monde qui passent leur journée à optimiser leur apparence physique, leur mâchoire, leur posture, leur regard et même leur taille. Ils appelaient ça du développement personnel, mais Nietzsche aurait appelé ça autre chose. Laisse-moi te parler d'un phénomène qui explose sur Internet depuis quelques années. On appelle ça le looks maxing, littéralement optimiser au maximum son apparence physique. Au départ, ça semblait inoffensif. Aller à la salle de sport, du soin de la peau, une meilleure coupe de cheveux. Mais ça a évolué vers quelque chose de beaucoup plus radical. Des jeunes hommes qui prennent de la testostérone sans prescription médicale pour modifier leur corps, qui portent des semelles cachées pour paraître plus grands, des lentilles de couleur pour changer la teinte de leurs yeux, qui se frappent littéralement le visage avec des objets durs pour tenter de remodeler leurs os. Et tout ça est présenté comme de l'amélioration de soi, comme de la discipline, comme de la croissance personnelle. Mais voilà ce que Nietzsche avait compris bien avant l'Internet. Nietzsche a écrit une phrase que tout le monde cite et que presque personne ne comprend vraiment. Dieu est mort. Les athées ont applaudi, les croyants se sont offusqués, mais les deux ont raté le vrai message. Nietzsche ne faisait pas un argument religieux, il donnait un avertissement. Pendant des siècles, les êtres humains croyaient que leur vie pointait vers quelque chose de plus élevé qu'eux-mêmes. Dieu, la vérité, la vertu, l'honneur. Bref, quelque chose qui les dépassait. Et ce sens supérieur donnait une direction à la vie. Il poussait les gens à se sacrifier pour les autres, à pardonner quand ils voulaient se venger, à se retenir quand la colère aurait semblé plus facile. Nietzsche croyait que la modernité était en train de détruire cette croyance en quelque chose de plus grand que soi. Et il était terrifié par ce qui allait suivre. Parce que quand la raison de croire en quelque chose de plus élevé disparaît, la raison d'agir au-delà de soi-même disparaît aussi. C'est la naissance du nihilisme. Le nihilisme, beaucoup de gens pensent que c'est une philosophie sombre adoptée par des adolescents en crise. Mais Nietzsche parlait de quelque chose de beaucoup plus banal et beaucoup plus dangereux. Le nihilisme, c'est simplement ce qui se passe quand il n'y a plus rien de plus élevé que soi-même à viser. Et Nietzsche crée une chose précise, que sans quelque chose de plus grand à poursuivre, les gens se retournent sur eux-mêmes, que le moi devienne le nouveau projet, la nouvelle religion, la nouvelle chose à perfectionner et à polir. Quand il n'y a plus rien de supérieur à viser, on commence à optimiser sa surface. On commence à se demander non plus comment devenir meilleur en tant que personne, mais comment paraître mieux aux yeux des autres. Comment gagner plus de statut, plus de validation, plus de regards admiratifs. Le moi devient un dieu. Et comme tout dieu, il exige des sacrifices. Dans un de ses textes les plus importants, nommé « Ainsi parlait Zarathustra », Nietzsche décrit ce qu'il appelle le dernier homme. Le dernier homme n'est pas un méchant, ce n'est pas un monstre, c'est quelqu'un de confortable, de satisfait, qui optimise sa vie à l'intérieur d'un système existant sans jamais remettre le système en question. Le dernier homme ne cherche pas la vraie grandeur, il cherche à se classer plus haut dans une hiérarchie qui existe déjà. Et c'est exactement ce que le looks maxing représente. En surface, ça ressemble à de la discipline, à de l'ambition, à une quête de dépassement. Mais Nietzsche avait une vision très différente de ce que signifie vraiment se dépasser. Se dépasser pour Nietzsche, ce n'était pas sculpter son corps pour impressionner les autres. C'était créer de nouvelles valeurs, risquer une vraie transformation intérieure et affronter des vérités difficiles sur soi-même. Le looks maxing, c'est l'inverse. C'est ajuster la surface pour mieux concourir dans une compétition que tu n'as pas choisie et dont tu ne peux jamais réellement sortir victorieux. Voici ce que Nietzsche avait compris sur le phénomène du looks maxing et qui illustre parfaitement ce phénomène. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Ces jeunes hommes ont commencé par vouloir se libérer de l'insécurité, de la comparaison et du regard des autres. Mais en optimisant obsessionnellement leur apparence physique pour ne plus être jamais jugés, ils ont signé un contrat à vie avec exactement ce dont ils voulaient se libérer. Parce qu'une identité construite sur la supériorité visuelle doit être constamment défendue. Chaque nouvelle salle devient une menace. Chaque homme plus grand devient un rival. Chaque photo représente un test. En regardant trop longtemps dans l'abîme de la comparaison, l'abîme les a façonnés. Ils ne sont pas libérés du regard des autres. Ils sont devenus totalement dépendants. Mais voilà ce qui est important de comprendre. Ces jeunes hommes ne sont pas le problème. Ils sont le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Ils n'ont pas créé une culture obsédée par l'apparence. Ils opèrent à l'intérieur de celle-ci. Une culture où la valeur d'un être humain se mesure à son physique, à son nombre d'abonnés, à sa viralité, à sa capacité à gagner visuellement face aux autres. Une culture où l'optimisation de surface a remplacé la quête de profondeur. Et cette culture, c'est exactement ce que Nietzsche craignait quand il parlait du nihilisme. Non pas une destruction dramatique et spectaculaire, mais un rétrécissement silencieux, un appauvrissement progressif de ce qu'on considère comme précieux. La grandeur réduite à du calibrage, la transcendance réduite à de l'esthétique, le caractère réduit au branding. Alors pourquoi parler de ce phénomène?
Pas pour condamner des individus, pas pour moraliser, mais parce que ce phénomène pose une question que Nietzsche aurait voulu que chaque génération se pose. Vers quoi est-ce que tu tends vraiment? Est-ce que tu cherches à devenir quelqu'un de meilleur ou à paraître meilleur aux yeux des autres? Est-ce que tu construis quelque chose qui t'appartient ou est-ce que tu optimises ta place dans une hiérarchie déjà existante? La différence entre ces deux questions, c'est toute la différence entre une vie qui a du sens et une vie qui performe le sens. Nietzsche ne craignait pas que l'humanité devienne mauvaise, il craignait qu'elle devienne petite. Et regarde autour de toi aujourd'hui. On peut se demander s'il n'avait pas raison.